vous avez posé une question qui préoccupe beaucoup de gens. Je vous dis que je donne des douzaines et des douzaines d'entretiens, et c'est pas parce que les journalistes ne soient bien informés sur ce qui se passe. C'est exactement, et c'est une notion que je travaille un moment, c'est de comprendre, vous avez très bien dit, que la sécurité, c'est une liberté de fond. C'est-à-dire, chacun de nous, s'il fallait que se balader avec un pistolet, parce que nous vivons dans une jungle, comme était Medellín une fois, et comme est Juarez aujourd'hui à Mexico, etc., c'est pas la liberté. C'est-à-dire une structure stable où l'État, d'après la définition que Max Weber a donnée, où l'État a le monopole sur la violence légitime, est une précondition pour une vraie liberté. Mais là, pour vraiment faire ça, il y a quelque chose que nous avons, et je pense que c'est une des grandes fautes de nos sociétés soi-disant libérales. Nous avons négligé l'idée de l'éducation pour la liberté. Nous avons négligé de commencer dès l'âge de 13 à 14 ans. C'est pas du tout une question seulement de l'éducation universitaire. De montrer aux jeunes gens combien l'ordre est une structure énormément complexe du judiciaire, de la police, de l'armée, etc. Toute cette séparation de pouvoir dont on a parlé, combien toute la liberté, que quand nous sommes jeunes, nous le prenons comme un petit... ça nous est dû. Non, ça ne nous est pas dû. Il nous faut tous le travailler sur le plan personnel et sur le plan sociétal et politique. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une des grandes questions que nous devons demander. Comment, aujourd'hui, faire continuer l'idée d'une éducation pour la liberté ?